En effet, c'est une affaire qui fait penser à l'affaire du sang contaminé, mais elle n'est toutefois pas de même nature, parce que jusqu'en 88, jusqu'à l'utilisation des hormones de synthèse, qui elles, je le rappelle, ne sont pas dangereuses, jusqu'en 88 donc, il n'y avait pas d'alternative. Les traitements se faisaient forcément avec des hormones naturelles. Il semble cependant qu'il y avait un risque, qu'on le connaissait, et que toutes les précautions n'aient pas été prises. Florence Bouquilla. Aujourd'hui, le traitement pour les enfants atteints de nanisme est fiable. On utilise l'hormone de croissance de synthèse, créée par génie génétique. Mais jusqu'en 1988, France Hypophyse extrayait et diffusait une hormone de croissance naturelle, extraite de l'hypophyse collectée sur les cerveaux de cadavres. Certains enfants ainsi traités ont été du même coup condamnés à mort, contaminés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui entraîne une dégénérescence du cerveau. Dès 1980, le professeur Luc Montagnier avait rappelé à France Hypophyse que des précautions importantes devaient être prises pour éviter toute contamination virologique. D'après un rapport de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, remise au ministère de la Santé l'an dernier, ces précautions ont été manifestement insuffisantes. Aujourd'hui, le président de France Hypophyse, l'un des médecins mis en examen dans cette affaire, se défend. Le rapport de l'IGAS parle en effet d'un manque de précaution dans la collecte. Je crois sincèrement que c'est une vue très partielle des choses. Il semble que les inspecteurs se soient occupés essentiellement ou uniquement de la région parisienne, essentiellement de quelques hôpitaux dont ils ont interrogé les personnels et où ils ont trouvé que ça n'allait pas. Je pense que si leur enquête avait pu être plus large à Paris et aborder aussi de grandes villes de province, ils auraient pu avoir des sons de cloche différents. En 1985, après plusieurs décès, les États-Unis et d'autres pays suspendent tout traitement à l'hormone de croissance. Mais France Hypophyse, elle, est autorisée par la direction de la pharmacie et du médicament à continuer son action. Seul bémol, la technique de purification des lots doit être améliorée. Chose faite, mais toujours selon l'IGAS, les lots d'hormones non purifiés n'auraient jamais été retirés de la circulation.